Bienvenue à tous pour cette présentation de Photoshop Elements 10 réalisée par le site zonenumérique.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques nouveautés du côté des effets présents dans Photoshop Elements 10. Donc, ouvrons Photoshop Elements Editor. Voilà, donc j'ai préparé quelques petites photos pour ce test. Premier effet à passer entre nos mains, c'est l'effet Orton, qui va donner une impression vaporeuse à vos photos. Donc on va prendre par exemple cette photo ou trouver l'effet Orton. Édition, idée, et vous allez retrouver donc tout un panel de retouches. Nous, l'effet Orton qui nous intéresse, il est là dans effet de photographie. Donc Orton, voilà, là vous avez un petit aperçu. Il faut juste survoler la photo. Ça c'était avant, ça c'est après. Ça va vraiment donner cet esprit vaporeux. Comment réaliser l'effet Orton? On appuie sur ajouter un effet Orton. Donc là la photo a changé. On voit qu'il y a quand même plus d'intensité dans les couleurs, dans les contrastes. Petite astuce, si vous voulez rajouter beaucoup plus d'effets, vous cliquez une deuxième fois. Voilà, donc là on voit quand même que les couleurs du mur sont plus chaudes, le ciel est un petit peu plus clair, les contrastes beaucoup plus élevés. Après vous allez pouvoir augmenter le flou, le bruit et la luminosité. Vous gérez comment appliquer cet effet Orton. Il est quand même facile d'accès, il marche plutôt bien, il est facile à utiliser. Donc pour le moment, du côté de l'effet Orton, c'est plutôt pas mal. Donc on va parler maintenant de l'effet Lomo. L'effet Lomo, on revient là. L'effet Lomo, il se trouve ici, effet appareil photo Lomo. On va changer, on va prendre... Voilà. Effet appareil photo Lomo, même principe. En fait, l'effet Lomo, c'est un effet qui amène une sorte d'imperfection, qui devient un petit peu jaune et qui a cet esprit vignettage sur le côté, sur les bords, et vous avez des petits bords noirs. Voilà. C'est un rendu un petit peu saturé avec beaucoup de contraste. Comment appliquer un effet Lomo? Même principe. Appuyez sur traitement croisé de l'image. Là, on voit tout de suite la différence. On dirait que la photo est un petit peu vieillie. Autre astuce, vous pouvez encore ajouter pour ajouter de l'effet. Voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Vous pouvez terminer votre photo comme ça, mais si vous voulez que l'effet Lomo soit complet, il faut cliquer sur appliquer du vignettage. Donc vous allez voir les petits bords noirs qui vont apparaître. Voilà, c'est l'effet Lomo complet. Ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'on ne puisse pas régler plus les effets comme on a vu sur l'effet Orton. Là, c'est vraiment si vous voulez appliquer. Si vous voulez rendre par exemple plus de contraste ou pas, vous ne pouvez pas trop y toucher. Donc c'est vrai que ça manque un petit peu sur cet effet. Mais sinon, c'est toujours aussi simple à utiliser et l'effet est plutôt satisfaisant. Autre effet à passer entre nos mains, l'effet pile d'image. Donc on va prendre la petite tasse à café. Donc pile d'image, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si on avait jeté des photos au hasard sur une table. Ça va nous découper notre photo en plusieurs autres photos. Là voilà, vous voyez le avant-après. On voit bien que les photos sont découpées. Donc on va choisir par exemple 8 images. Donc le logiciel est en train de créer cet effet. Donc on retrouve ma photo divisée en 8 photos. Donc après vous pouvez sélectionner la bordure, là on va mettre grande. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Libre à votre imagination. Et voilà, votre effet est créé. Malheureusement, vous pouvez voir qu'on ne peut pas déplacer les photos. Par exemple, là, j'aimerais vraiment voir l'intérieur de ma tasse. Eh bien, en cliquant sur Terminer, donc vous appliquez l'effet. Quand vous revenez vers Édition Maxi, donc comme vous pouvez le voir, on a accès au calque, ce qui va nous permettre de pouvoir bouger les photos. C'est là qu'on a quand même une sorte de contrôle, entre guillemets. Donc vous sélectionnez le calque qui correspond, et vous bougez votre photo pour
régler comme vous le sentez votre pile d'images. Si j'ai envie, par exemple, de les recentrer beaucoup plus, c'est possible.